Le système 4 possède deux temps forts. Un premier temps fort vraiment spécifique pour le poste 5. Donc le 1 va donner la balle sur le 3 qui va avoir reçu un zipper screen du 4. Et dans le même timing, le 2 va poser un cross screen pour le 5 qui essaie d'avoir la balle juste en dessous le panier pour un hook facile. Donc voilà, c'est vraiment le premier temps fort et c'est ce qu'on souhaite quand on exécute ce système. Si la passe pour 5 n'est pas possible, le 4 va poser un écran pour 2 qui remonte dans l'axe et dans le même temps le 1 s'en va à l'opposé. Donc le 3 peut donner sur le flash aussi du 4 mais forcément ça revient souvent sur 2. Ensuite le 4 s'en va à l'opposé après son écran, le 1 remonte et le 2 va prendre un pick and roll, va faire un pick and roll avec le poste 5 qui sera remonté après son flash. Et voilà, donc le 2 a plusieurs solutions, le flash du 5, la passe au 3, la passe au 1, le renversement pour le 4. Donc il y a vraiment beaucoup de solutions. C'était dur de trouver une situation où le système était bien exécuté. On en a trouvé une où la balle va être reçue sur le post-up, le premier temps fort, même si les écrans ne sont vraiment pas posés. Regardez le poste 2 qui ne pose pas un gros écran. Mais quand on a un joueur dominant au poste 5, s'il reçoit post-up, voilà, il provoque la faute. On peut dire que le système a été bien exécuté parce qu'on a trouvé notre premier temps fort, mais il a pas reçu la balle sous le panier et l'écran n'a pas été posé quand même. Quand les écrans sont bien posés, ça change tout. On va voir que sur la première situation du zipper screen, l'écran va être très dur et le défenseur 3 va rester dans l'écran. Résultat, notre shooter va avoir un tir tout seul. Il le rate, mais c'est vraiment une option à jouer sur ce système. Le cross-screen ici va être oublié. Notre poste 2 ne va pas toucher le défenseur du poste 5. Résultat, notre poste 5 reçoit la balle à 3 points. Ce n'est pas une bonne exécution du système. Avec son talent individuel, il arrive à marquer, mais ce n'est pas grâce au système en lui-même. Contre des équipes comme Fougères, le cross-screen est très important et s'il n'est pas posé, on a moins de chances de marquer. Ici, la défense va anticiper, l'écran ne va pas être posé, le poste 5 va recevoir la balle à 3 points. Sauf que ici, c'est contre Fougères, une grosse équipe, et le panier est vraiment plus dur à marquer, donc le système n'a pas réussi à amener une bonne situation de shoot. J'ai mis cette situation pour rappeler que le cross-screen doit vraiment être bien exécuté de la part du poseur d'écran, mais aussi celui qui le reçoit. Donc ici, l'écran mobile va être sifflé, je ne suis pas entièrement d'accord, mais voilà, j'ai mis cette situation pour rappeler que vraiment il y a un danger quand on fait système avec la possibilité d'un écran mobile. Sur cette action, on va voir une faillite collective dans l'exécution de ce système avec des joueurs qui ne sont pas à leur place, des mouvements qui ne sont pas demandés sur le système et voilà, on amène un panier contré, mais ce n'est vraiment pas ce qu'on voulait sur le système en termes de mouvement et d'écran. Le cross-screen sur cette action ne va pas être posé, ou du moins le poste 5 ne va pas attendre l'écran, ce qui va amener à une balle reçue assez loin. Et voilà, un 1 contre 3 qui va amener un panier raté. L'exécution n'est toujours pas appliquée sur ce système. En conclusion, on peut constater à travers ces vidéos que généralement les écrans ne sont pas posés, le poseur d'écran ne touche pas le défenseur du 5 et l'attaquant 5 n'attend pas les écrans. Résultat, la balle qui devait être mise juste en dessous le panier, voire au post-up, est généralement mise près de la ligne à 3 points, donc c'est vraiment dur pour le poste 5 de jouer sur un contre un. Deuxième temps fort, c'est-à-dire la remontée du 2 n'est vraiment jamais exploité. Donc c'est des axes de progression entre le cross-screen à jouer, pourquoi pas en 3 contre 3, à vraiment poser les écrans pour voir que si l'on pose les écrans, le poste 5 aura la balle plus facilement. Et même pour le poste 2, s'il touche l'écran, le défenseur du 2 va devoir bumper et ça sera au 2 d'avoir l'avantage sur sa remontée. Donc c'est une situation qu'on ne joue pas et qui vraiment peut être exploitée pour la continuité du système et pour montrer que ce système peut vraiment être efficace si on le joue de la meilleure des manières.